19 décembre. Et bien le reste de l'actu sport du basket et cette bonne nouvelle pour l'Asvel et le basket français. Le club propriété de Tony Parker est engagé dans la prestigieuse Euroleague pour les 2 prochaines saisons. Et c'est une première depuis Limoges en 2015. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. 7h45, une douzaine d'années d'existence déjà pour le comité de défense de l'hôpital de Montluçon qui va se mobiliser. Ses membres vont se mobiliser samedi, place Piquant. On va vous expliquer tout avec nos invités ce matin. La présidente Pierrette Guichon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Lucette Daffy, trésorière, bonjour. Bonjour. Et merci également d'être avec nous. Oui, une douzaine d'années d'existence et ce comité de défense est toujours là. Ça veut dire qu'il y a toujours des difficultés, finalement, des problèmes. Bien sûr, je veux dire, le jour où on sera plus là, ça veut dire qu'il y aura plus de difficultés. On dit la même chose pour le comité de défense du rail. Et ouais, voilà. C'est un peu la même chose. On est un petit peu dans ce même style, si vous voulez, parce que l'hôpital a toujours des besoins et hélas, on ne prend pas ces besoins en compte et on se retrouve toujours à avoir des actions et des réclamations à faire. Bien sûr. La situation au centre hospitalier, vous avez des retours. On rappelle que vous êtes une association d'usagers à la base. C'est toujours aussi compliqué? Alors, le retour de nos informations est essentiellement fait par les usagers. Pourquoi ? Parce que on n'a pas non plus le droit d'entrer dans l'hôpital comme n'importe qui, bien que monsieur le directeur nous informe de certaines choses de temps en temps. La preuve en est, c'est que à la dernière intervention que j'ai pu faire auprès de monsieur Vidal, c'était de lui demander son avis sur le projet de Ma Santé 2022 et ce que ça allait représenter, si vous voulez, par rapport à l'hôpital de Montluçon. Ce à quoi il m'a répondu que dans l'immédiat, il n'était pas capable de me donner une réponse, puisque ce plan étant assez important et pas directement ramené au service de Montluçon. C'est pour ça que nous, à l'inverse, on va intervenir pour que cet hôpital de proximité persiste et continue de vivre, mais dans de bonnes conditions. Alors justement, samedi, donc vous serez à partir de quelle heure le matin, place Piquant? Alors nous, on arrivera à 9h le matin pour installer un petit peu notre matériel et nos tables, une table au moins, si vous voulez, pour pouvoir partager avec les Montluçonnais un café et discuter, si vous voulez, pour dire aux gens, venez nous aider, venez nous soutenir pour que ce comité de défense soit important et qu'on puisse peser dans la balance, si vous voulez. Donc on sera place Piquant pour faire signer des pétitions, distribuer des papiers et entendre les demandes des usagers de l'hôpital, parce que il faut que l'hôpital soit soutenu mais par l'ensemble des Montluçonnais et de l'agglomération montluçonnaise. Ouais. Donc on sait qu'il y a des difficultés remontées au sein des personnels qui forcément ça joue aussi sur les usagers. Et puis là donc il y a ce plan qui a été présenté par le gouvernement, Ma Santé 2022, présenté à la rentrée. Et ce plan, il vous inquiète, en fait, c'est ça. Vous avez un petit peu des craintes sur ce que ça va représenter pour l'avenir du centre hospitalier de Montluçon. Alors, les craintes qu'on peut avoir, c'est que, si vous voulez, le plan de Madame Buzyn et de Monsieur Macron est un plan qui, comme son nom l'indique, 2022, voire plus loin. Mais actuellement, rien n'est fait pour soulager le personnel qui est en difficulté dans les hôpitaux. On sait qu'il y a des déficits qui sont de l'ordre de plusieurs milliards pour les hôpitaux. Monsieur Macron nous dit on va donner 4 millions d'euros. Non, les chiffres, je dis une bêtise. Alors dans le chiffre, je sais plus, mais c'est insuffisant. On a l'année dernière, sur le budget de la sécurité sociale, c'est 1,5 milliard qui a été réduit pour les hôpitaux. Aujourd'hui, on donne 400 millions pour reprendre ce déficit. C'est pas possible. De toute façon, il faut aujourd'hui, en 2018, il faut prendre des dispositions qui sont de dire, on augmente les effectifs, on donne de l'argent aux hôpitaux et le plan 2022 de M. Macron, il va se faire sur le reste. Parce que c'est essentiellement une politique de santé de ville, avec des territoires, des groupements de territoires qui sont aussi mis en avant. La réduction la disparition du numerus clausus, mais c'est quelque chose qui va se faire sur 5, 10, 15 ans. Ouais. Immédiatement, rien.
Ce que vous dites notamment Lucette Daffy, c'est il faut un plan d'urgence tout de suite vu la situation des hôpitaux et notamment de proximité comme celui de Montluçon. Bien sûr, c'est pas en décidant de fermer des services pour résoudre les problèmes dans les hôpitaux. D'ailleurs, je voulais dire aussi en complément de Madame de Pierrette que notre action est coordination nationale et elle est sur toute la France. C'est une action nationale de tous les comités de défense des hôpitaux en association dans certaines villes avec les élus qui soutiennent leur hôpital puisqu'il y a des risques de fermeture de services dans style Vierzon, enfin la Charte à côté de Vierzon, etc. Et nous, ce que nous disons, c'est que déjà, dans la fonction publique hospitalière est la seule à payer une taxe sur les salaires. Toutes les autres fonctions publiques ne payent pas de taxes. C'est la seule au niveau de la fonction hospitalière. Actuellement, cette taxe, elle revient à aller de 4 milliards d'euros. Il a été compté que cette taxe permettrait la création de 100 000 emplois supplémentaires dans les hôpitaux en France. Emplois tout confondus, hein, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est déjà un premier pas qui pourrait être fait et qui est dénoncé depuis fort longtemps, mais qui n'évolue pas. On nous dit fermer des services parce que il y a très peu d'entrées. On fait des quotas maintenant d'entrée ou d'hospitalisation dans les services. Mais nous, on pose la question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est plus dangereux d'avoir, par exemple, 10 lits d'occupés sur 15 dans un service, ou alors de faire 30 km pour aller dans la ville où ce service sera transféré? Voilà, c'est toutes ces questions que nous nous posons et qui permettraient quand même dans tout le... C'est pas la fonction publique hospitalière ne doit pas rapporter. Oui. C'est pas, ça a toujours été dit que le déficit doit pouvoir se combler par l'État, mais on doit pouvoir aider des hôpitaux à fonctionner correctement. Vous avez des craintes particulières? Alors là, il y a effectivement sur cette journée du 1er décembre de samedi, il y a une mobilisation à l'échelle régionale voire nationale, hein, sur des hôpitaux notamment de proximité, de petite taille comme celui de Montluçon n'a pas une si petite taille que ça finalement, mais il y a des craintes particulières à l'avenir sur ces centres hospitaliers là. Vous disiez l'autre jour que vous craignez qu'il faille faire encore des dizaines de kilomètres pour certaines spécialités pour être soigné finalement. Le plan de santé prévoit justement des hôpitaux de proximité, des hôpitaux spécialisés, des ultra spécialisés. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a une chirurgie qui est insuffisante à l'hôpital de Montluçon, on va pas lésiner, ils vont fermer des lits, ils vont fermer les spécialités. Donc, ça veut dire qu'il faudra les faire opérer soit à Clermont, soit plus loin à Lyon, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut pas donner les moyens au ministère, si vous voulez, pour fermer des services. On a la possibilité d'avoir des chirurgiens qui sont compétents au centre hospitalier de Montluçon, il faut les maintenir, il faut leur donner les moyens de rester et les moyens de travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'on dit que les urgences sont surchargées, mais on ferme les lits en aval, si vous voulez. Donc on peut pas prendre des gens dans les services et les ramener en service d'urgence parce qu'il n'y a pas de lits qui leur sont réservés. On a des grosses difficultés et la chirurgie à Montluçon doit rester. C'est pas qu'à la clinique, on doit pouvoir être opéré dans des hôpitaux comme celui de Montluçon. Vous évoquerez donc cette problématique de ce projet Ma Santé 2022 à partir donc de 9h30 globalement, enfin installation à partir de 9h. Vous serez jusqu'à quelle heure, place Piquant? Jusqu'à ce que les gens nous sollicitent. Normalement, on a prévu la matinée. Mais si les gens sont là et sont demandeurs d'explications et de moyens de respecter, si vous voulez, et ben on sera là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Alors il y a une autre thématique que vous portez, c'est celle du stationnement autour du centre hospitalier de Montluçon. Vous étiez mobilisé là-dessus, signature de pétition, rencontre avec le maire notamment. Où est-ce qu'on en est? Vous aviez écrit, je crois, à l'ARS. Là-dessus, on rappelle, vous demandiez finalement le stationnement gratuit autour du centre hospitalier, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec les nouveaux dispositifs de parking autour. Oui, effectivement. Ce parking juste contigu au centre hospitalier et vide, c'est pas le mot, faut pas dire vide, est occupé autour de 30 véhicules par jour, allez, en gros, en moyenne, hein. Et donc, il est payant, il est gratuit 1 heure. Bon, tout le monde sait que dès que vous avez une consultation au centre hospitalier, ou même si vous allez rendre visite à votre proche qui est hospitalisé, 1 heure, c'est rien. Donc, vous dépassez d'une minute,
je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. On a eu des témoignages allant dans ce sens aussi. Il y a notre juste, page enfin, moi, ça Facebook. m'est arrivé aussi. Donc, bon, vous dépassez d'une minute et donc vous payez le tarif plein. Nous, ce que nous souhaitons, ce que nous demandons, et on avait fait signer une pétition qui a très bien marché dans ce style, c'est la gratuité pour les personnels, pour les gens qui viennent au centre hospitalier. Il y a des systèmes, il existe dans d'autres établissements au niveau national, des systèmes de tickets. Vous arrivez, vous prenez un ticket, vous le faites valider quand vous repartez, et donc il sert pour votre parking. Donc que vous soyez consultant ou rendre visite à quelqu'un d'hospitalisé dans le service. Vous avez fait Donc, des démarches, juste parce que le temps file, Ah oui. vous avez fait des démarches, donc aujourd'hui vous n'avez pas de retour positif? donc, nous avons ramené nos pétitions à Monsieur le maire avec Monsieur Renaud adjoint au service de santé, et bon, ils nous ont répondu que Montluçon ne pouvait pas rendre ça gratuit ce parking, et qu'il fallait que nous nous adressions à l'ARS. Je ne sais pas, c'est pas à nous de juger si c'est bien le rôle de l'ARS de voir pour un parking. En tout cas, vous avez écrit à l'ARS, mais sans retour pour Nous l'instant. avons écrit, et donc Pierrette, en tant que présidente, a écrit à Très rapidement, l'ARS. Et donc, pas de réponse. Pas de réponse pour l'instant. J'imagine que c'est une thématique qui sera abordée samedi également. Voilà, tout à fait. Parce Et que on c'est fait une une crainte pétition. des usagers. Merci à toutes les deux d'être venues à notre micro ce matin. Le comité de défense de l'hôpital qui sera donc présent, on rappelle, samedi matin, place Piquant. Merci, bonne beaucoup journée, à vous. 7h55. Merci à vous. de nous avoir reçus. L'invité du jour. La cave du Pont des Nautes à Saint-Victor. Une multitude de Bourgogne, Bordeaux et vins de pays à découvrir ou à